Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment je réalise cette petite suspension de Noël. Elle est toute petite, toute mignonne et ça fait tout son effet. Donc vous allez avoir besoin de rondins de bois. Ça provient d'une boîte que j'ai achetée à Action et je prends deux tailles de rondins, je prends les grands et les moyens. Après vous pouvez prendre aussi les plus petits, mais moi personnellement c'est les deux tailles que je préfère. Et ensuite je vais venir sélectionner le papier que je souhaite mettre sur les rondins. Et après je vais venir positionner le rondin sur une partie du papier motif qui m'intéresse. Et je vais venir faire tout le tour de mon rondin au crayon à papier. Donc là, vous voyez, je le positionne à un endroit qui me plaît à peu près pour histoire de jouer avec les motifs sur le papier. Et ensuite, voilà, je vais prendre mon crayon et je vais venir faire tout le contour. Et je fais ça pour les deux rondins. Là, je termine de couper et ensuite, je vais venir gommer les traits de crayon pour que ça fasse beaucoup plus propre. Et ensuite, quand j'ai fini de gommer tout ça, je vais venir prendre ma colle. Donc là, j'utilise la colle de chez Action, c'est la Tacky Glue. Elle colle très très bien. Et je viens d'abord coller la première partie sur mon rondin. Voilà, et ensuite j'appuie bien pour que ça adhère bien. Et vous allez voir que même si j'ai pris un crayon pour tracer les contours, et ben malheureusement c'est pas toujours parfait. Du coup je suis venue recouper avec mon ciseau. Vous allez voir, je vais vous montrer ça juste après. Donc vous voyez ça dépasse, donc là je viens couper un petit peu. Mais bon, c'est pas très très choquant, hein, voilà. Mais bon, je viens quand même recouper pour que ça fasse beaucoup plus propre. Et ensuite, je vais venir coller le derrière. Mais avant de coller le derrière, je vais venir prendre de la cordelette de jute. Je viens couper un petit morceau et je viens du coup le coller derrière. Je fais un petit crochet comme ça. Et je pose dessus. Mais pour que ça tienne bien, je mets un mini bout de scotch. Pour que ce soit plus facile et que je suis sûre que ça ne part pas. Donc vous allez voir, je mets un petit bout de scotch juste là. Et ensuite, je vais venir du coup prendre mon deuxième morceau de papier et je vais venir le coller. Mais vu que ça fait de l'épaisseur avec la cordelette, je viens fixer le tout avec des petites pinces à linge. Pendant que ça sèche et que ça se fixe bien, je vais venir faire le même procédé pour le petit rondin. Voilà, je fais le contour recto verso. Ensuite, je viendrai coller la petite cordelette de jute. Et après, on pourra commencer à faire la décoration avec les tamponnages, les strass, etc.
Pendant que le deuxième sèche bien et que soit bien fixé, je récupère le premier rondin, je viens enlever les pinces à linge et je regarde que tout est nickel, ça n'a pas des choses à recouper, etc. Là pour le coup, je dois recouper un petit peu car ça dépasse. Bon, de pas grand chose, mais bon, c'est toujours ce petit détail qui fait la différence. Et ensuite, je vais venir décorer mon rondin de bois. Là, je suis en train de coller mon tamponnage de Joyeuse Fête derrière. J'appuie bien pour que ça colle bien. Et le devant, j'ai mis un petit nounours, vous voyez, donc il est trop mignon. Et ensuite, pendant que celui-ci sèche bien aussi, au niveau des tamponnages, je vais venir prendre l'autre, j'enlève les pinces à linge et je vais venir le décorer. Alors celui-ci, ça va être très rapide niveau déco, car comme c'est un petit rondin, je vais juste décorer le devant et pas le derrière. Car après, j'ai peur que si je mets trop de tamponnage, du coup, ça cache le papier. Du coup, je suis restée assez simple. Voilà, là, je colle un petit sapin en tamponnage. Et puis voilà. Et après, je vais rajouter des petits strass pour donner des petites touches de brillance. Pour que ça finisse beaucoup plus sympa et joli. Et puis après, j'aurai fini mes petits rondins. Donc, vous voyez, c'est pas très très rapide. C'est quand même des petites suspensions assez rapides et faciles à faire. Je finis de mettre les strass et le tour sera joué. Donc voilà, vous avez de belles petites suspensions simples, rapides et efficaces. Je trouve que ça fait vraiment son petit effet. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Et bien on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!